Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes en direct sur Télé Africa dans le cadre de cette émission Le Métronome. Le Métronome s'intéresse aujourd'hui à la question relative à la vie chère, à la lumière de cette communication conjointe du ministère de l'Économie et du ministère du Commerce. Le gouvernement en guerre contre les grossistes véreux et qui font dans la spéculation en gardant les produits dans leur stock afin de pouvoir faire des marges bénéficiaires, notamment en ce qui concerne l'huile sur le marché, pour décortiquer, pour décrypter cette actualité relative donc à la vie chère et à cette mesure annoncée par le gouvernement relative donc à la mise sur pied des brigades qui vont sillonner l'ensemble du territoire afin de pouvoir traquer les commerçants véreux. Je reçois Ibrahim Sendjemboulou, il est le président de l'Organisation gabonaise des consommateurs. Ibrahim Sendjemboulou, bonsoir. Bonsoir, Ange. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa pour que nous revenions donc sur cette déclaration faite par le gouvernement, une déclaration conjointe, je l'ai dit donc, le gouvernement qui monte au créneau pour mettre fin à ces spéculations constatées sur le marché local depuis plusieurs mois maintenant, la vie chère, la flambée des prix, notamment au niveau de certains produits, dont l'huile de consommation courante, donc l'huile de cuisine. Alors, première réaction de l'EGC, comment vous avez réagi après justement que vous ayez pris connaissance de cette déclaration du gouvernement? Alors, merci encore une fois, M. Ange Pambou. Depuis toujours, je remercie Télé Africa de toujours nous convier à ces programmes pour édifier les téléspectateurs. Eh bien, depuis plusieurs mois déjà, 4 mois déjà, nous avons travaillé avec le gouvernement, avec les autres opérateurs, les acteurs, les opérateurs économiques, les parties prenantes de la Commission nationale de lutte contre la vie chère. Bien, l'aboutissement, c'est juste un petit rappel, vous l'avez dit, c'était la signature de la Mercurial. On va revenir sur la Mercurial. Et donc, par rapport au communiqué du gouvernement, juste après la cérémonie de la Mercurial, l'OGC n'a pas baissé les bras, on a diffusé cette Mercurial en attendant et nous avons diffusé la liste des prix des produits homologués par la société qui produit l'huile au Gabon. Et donc, les prix de l'huile au Gabon sont homologués. Homologué, ça veut dire que le gouvernement, disons l'administration compétente, a accepté que le niveau des prix soit vendu de cette façon-là dans notre pays. Alors, il se trouve qu'il y a un désordre. De nombreux marchands font dans la spéculation. Vous l'avez soulevé. Ils distribuent les stocks, augmentent les prix. Et parfois, il n'y a pas de bouteille d'huile ici et là. Et donc, ça crée un désordre. Et il y a même des compatriotes qui font dans la toile, qui utilisent cette situation-là pour avoir un mauvais langage, un langage qui appelle au désordre, à la subversion, qui appelle à la haine. Et ça, il est hors de question, loin de nous, ce type de réaction. Alors, donc le gouvernement a pris une décision salutaire et on attendait cette décision depuis, dans la mesure où, je l'ai dit tantôt, que les produits sont homologués. Et ça voudrait dire que ces produits doivent être affichés auprès de chaque commerçant pour que le consommateur soit informé. Et donc, quand le gouvernement prend cette décision-là, ça permet au gouvernement de maîtriser le circuit. C'est-à-dire, le circuit, c'est quoi? Il y a d'un côté les producteurs, les grossistes, les demi-grossistes et finalement les détaillants qui sont au contact de consommateurs finaux. Et donc, pour nous, cette décision du gouvernement vient à point nommé pour mettre un terme au désordre qui est déjà installé. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette réaction du gouvernement arrive de façon tardive, puisqu'on a quand même fait le constat qu'il y a eu une montée progressive des prix des produits de première nécessité, dont l'huile? Comment expliquer justement que le gouvernement ait pris autant de temps pour pouvoir réagir? Non, le gouvernement, je ne veux pas dire que le gouvernement, je serais de mauvaise foi. Le gouvernement n'a pas pris cette mesure de manière tardive, puisque le gouvernement
les parties prenantes à la lutte contre la vie chère travaillent depuis 4 mois. Et donc, aujourd'hui, si cette mesure est prise, ce n'est pas la dernière, la première ou la dernière mesure qui ira dans ce sens. Et le gouvernement vient justement aider les consommateurs à mettre un terme. Nous avons appelé que cette pratique puisse cesser avec les mêmes acteurs, c'est-à-dire que les opérateurs économiques qui étaient avec nous à la signature. Et ceux-là, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais il s'agit des consommateurs qu'on ne peut même pas arrêter parce qu'ils sont dissimulés. Je reviens dans ce sens que l'opérateur économique qui produit de l'huile chez nous a ses distributeurs agréés. Et à partir de ce moment-là, ces distributeurs agréés ont aussi leurs distributeurs dans les quartiers, donc les demi-grossistes et les détaillants. Et donc ce circuit-là est bien maîtrisé. Mais il se trouve que ceux qui ne sont pas dans ce circuit font dans la spéculation. En ce moment même, ce matin, les consommateurs, je remercie au passage tous les consommateurs qui ne sont plus endormis et qui réagissent automatiquement, envoient des messages WhatsApp à l'OGC pour dénoncer non seulement les prix, les abus sur les prix, mais dénoncer également, nous indiquer également les situations géographiques d'où proviennent ces abus. Et donc, ce matin, nous avons eu une réaction de Port-Gentil où le litre d'huile est allé jusqu'à 2500 francs. Et nous avons une réaction aussi d'OIM où on dit qu'il n'y a plus d'huile. Or, l'huile existe bel et bien, mais l'huile est dissimulée. Et ce communiqué du gouvernement nous permet justement de savoir qui dissimule de l'huile ou pas. Et donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Nous saluons cet effort encore. Il faut relever que le Gabon est un des pays qui a pris courageusement une mercuriale pour, n'est-ce pas, ramener les prix à des niveaux abordables pour tous. Alors, on sait que c'est une... dans cette période, dans l'économie, on sait évidemment que la rareté crée le besoin. Tout à fait. Donc, ces pratiques qui sont mises en relief par certains par certains commerçants véreux sont donc de pratiques qui consistent à créer la rareté de besoin et évidemment faire dans la spéculation et faire des marges très importantes. Est-ce que ça veut dire que pendant 4 mois, vous avez travaillé, vous, organisation des consommateurs, le gouvernement, toutes les parties prenantes pour pouvoir faire des enquêtes de terrain qui ont finalement abouti à cette déclaration conjointe du ministère de l'économie et du ministère du commerce? Non, vous avez bien raison de reposer cette question. Pendant 4 mois, il s'est agi de travailler sur le niveau général de la flambée des prix, qui n'est pas une question propre au Gabon. Et le Gabon fait partie des pays qui sont consommateurs nets. Et pour cela, le gouvernement a confié la charge à ces services techniques qui travaillent avec nous dans le cadre de la lutte contre le Comité national de lutte contre la vie chère. Et là-bas, donc, nous avons 3 principaux acteurs, l'administration, les opérateurs économiques et les associations de consommateurs. Et donc, on a travaillé en faisant des ajustements parce que, justement, vous convenez que le commerce, ce n'est pas de la gratuité, ce n'est pas du social. Et donc, les opérateurs économiques doivent faire du bénéfice. Donc, le gouvernement tient compte de l'existence et du maintien des opérateurs économiques parce qu'ils l'accompagnent dans l'exécution du développement de son pays. Et donc, pour cela, il fallait donc avoir beaucoup de tact pour parvenir à un consensus. Et donc, c'est la signature de la mercuriale qui prendra effet à partir du 1er octobre, qui est donc l'achèvement de ce travail qui aura duré 4 mois. Et donc, maintenant, entre la signature et la sortie, ou la prise d'effet de cette décision, le gouvernement a accordé 2 semaines aux opérateurs économiques pour intégrer cette liste dans le fichier, disons, dans leur système de gestion de l'information au niveau
de chaque entreprise respective. Ibrahim Sedji, est-ce que vous pouvez nous parler alors de ces produits qui ont donc fait l'objet d'une étude particulière de la part du gouvernement, des opérateurs économiques et des associations des consommateurs que vous êtes, donc ayant donc finalement défini cette nouvelle mercuriale? Il semblerait qu'il y ait une quarantaine de produits qui seront impactés par cette étude. Bien sûr, c'est tout autre, comme toute œuvre humaine, elle n'est pas définitive, elle va toujours être susceptible d'amélioration. Et donc, pour l'instant, il y a 48 produits alimentaires importés qui sont concernés, et surtout, on va parler quoi, de vivres frais, donc de la volaille, des pâtes alimentaires, du riz, des produits laitiers. Et donc, il y a au total 48 produits que je ne peux pas les citer un à un ici. Justement, ces produits-là sont soumis à une liberté contrôlée de prix. Ça veut dire que les prix qui seront communiqués dans cette mercuriale devront être affichés auprès de chaque boutiquier pour que le consommateur soit informé du niveau de prix qui a été discuté et qui est mis à sa disposition. Voilà. Donc, ce travail-là, comme je disais tantôt, sera amélioré au fur et à mesure parce qu'il y a des réactions. Il y en a qui disent que pourquoi sur la boîte sardine, Bellemans était toutes les autres boîtes, mais excepté Bellemans. Et donc ça, là, ça mérite des explications de la part de l'administration compétente. Est-ce que vous avez eu ces explications justement? Ces explications, ils ont tenu compte des produits les plus consommés. Et pas des sardines de luxe. Il y a des sardines qui coûteraient plus cher. Et si on les soumettait à cette liste. Donc c'est pour cette raison qu'on a orienté les consommateurs. Et surtout, pour prendre en compte, comme le veut le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, qu'on salue au passage, grâce à qui ces instructions, depuis son discours du 17 août, a permis que les choses aillent très vite et que les 4 ministres viennent signer rapidement cette mercuriale. Et voilà. Alors, puisque vous parlez du président de la République, Ali Bongo Ondimba, lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc pour la 77e Assemblée générale, est revenu sur la nécessité pour les gouvernements du monde de pouvoir apporter des réponses à la problématique de la vie chère. Ça veut dire que c'est une préoccupation pour lui et justement, le gouvernement n'hésite pas à subventionner certains produits pour faire en sorte que le consommateur, au final, ne trinque pas davantage ou que le panier de la ménagère ne prenne pas un véritable coup. Pourtant, le Fonds monétaire international, par exemple, en ce qui concerne les hydrocarbures, estime que les gouvernements en Afrique ne devraient surtout pas s'inscrire dans cette logique qui consiste à subventionner à tout prix les produits pour éviter le gap. Moi, je m'inscris, oui, je soutiens la position du président de la République qui a exhorté, justement, qui a demandé à d'autres pays, d'autres membres de l'ONU de s'inscrire dans cette dynamique de partenariat afin que nous puissions trouver des solutions par le dialogue. Et le dialogue, je crois que le président de la République devrait être pris en exemple ou comment dirais-je, comme il est leader dans le domaine aujourd'hui de l'environnement et être donc leader dans le domaine de la paix et dans le domaine justement du dialogue. Dialogue dans ce sens que nous, les règlements de conflits, vous savez que nous, on a déjà dans notre pays une commission nationale de lutte contre la vie chère, mais ça a été mis sur justement les hautes instructions du président de la République pour éviter les émeutes de la faim que malheureusement les autres pays ont connues et qui ont conduit au désordre dans certains pays qu'on ne va pas citer ici. Et donc voilà, le président de la République qui non seulement pense aux Gabonais, mais souhaite que cette paix soit élargie aux autres membres de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. C'est pourquoi il a demandé
à ses compères qu'un partenariat soit tout de suite mis en place pour qu'on puisse soutenir les efforts du Gabon aussi, dans ce sens, parce qu'il n'y a pas que les Gabonais qui sont consommateurs dans notre pays. Il y a aussi les Gabonais d'adoption, les Gabonais qui viennent d'ailleurs, qui vivent dans notre pays, mais qui subissent les mêmes, la même inflation. Voilà, donc c'est pour cette raison que tout le monde doit se serrer et qu'on puisse trouver des solutions pérennes afin de garantir à tous les consommateurs au niveau de prix abordables. Pour l'OGC, le président de la République ne peut être que félicité. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'OGC, vous avez demandé qu'est-ce que nous avons fait. Ben, nous ne faisons que dénoncer, et grâce aux médias, nous sommes entendus. Et je disais tantôt, au début de cette émission, que les consommateurs endormis doivent devenir désormais des consommateurs, donc acteurs actifs de la consommation, comme les plus hautes autorités nous l'ont demandé d'être les premiers contrôleurs. Je prends mot pour mot le président de la République dans son discours à la nation pendant le 17 août, célébrant la 62e l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Voilà, tout à fait, Ibrahim Senghé, alors aujourd'hui, quand on sait que le monde, ces dernières années, a subi certaines mutations dues notamment à des crises d'ordre sanitaire, la pandémie liée à la Covid-19 qui a secoué le monde, qui a changé nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation également. Dans la foulée de la pandémie liée à la Covid-19, la guerre qui a éclaté et qui continue d'ailleurs, la crise russo-ukrainienne, et qui a également impacté sur le monde, notamment sur la commercialisation du blé et tout ce qui va autour évidemment de cette céréale, dont le pain. On a vu qu'au Gabon, le prix de la baguette de pain, où le pain en lui-même a subi un impact par rapport à son poids, par rapport à son prix. Il y a des contrées du pays qui ont été privées de la vente du pain. Alors aujourd'hui, quel comportement finalement adopter entre le gouvernement et ses partenaires par rapport à ces différentes fluctuations, ces éléments qui ne sont pas intrinsèques, mais qui viennent de l'extérieur, mais qui impactent sur le vécu des populations et leur mode de consommation. Oui, vous avez raison. Nous, au niveau de l'OGC, nous avons préconisé des solutions pérennes et des solutions immédiates. Dans l'immédiat, on ne va pas demander au gouvernement de la République de planter maintenant. Il faut attendre encore que les récoltes poussent, etc., etc. Donc voilà, les plantes poussent et qu'on puisse avoir des récoltes dans un avenir, mais un peu plus lointain. Or, nous avons des producteurs locaux qui nourrissent déjà les populations au niveau de l'intérieur et même de Libreville. Mais malheureusement, notre mercurial ne prend pas en compte ces productions-là. Alors, donc, ce que l'OGC suggère au gouvernement, aux administrations compétentes, c'est de regarder aussi ce niveau de prix. Et justement, Madame la ministre du Commerce, de l'économie, autant pour moi, en présence de ses pairs, le ministre du Commerce était là aussi, a demandé que le gouverneur soit le relais, parce que cette mercuriale, les 48 produits, concernent Libreville. Et à l'intérieur du pays, les gouverneurs devront se réunir dans ce qu'on appelle le comité provincial des prix, prévu par la loi, pour fixer les prix en prenant en compte certains éléments, le transport, les charges, etc., pour justement dresser des mercuriales provinciales. Et donc les produits locaux seront donc pris en compte en ce moment-là. Et donc on ne peut pas attendre que la situation hétérogène qui nous est soumise par les fluctuations sur le marché international cesse. On ne sait pas à quel moment ces chocs-là vont s'achever, mais nous pouvons, comme d'habitude, revenir aux nouvelles habitudes, on va dire, alimentaires. Parce qu'il faut dire que nous sommes partis
de nos anciennes habitudes alimentaires pour des nouvelles dites modernes. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui à la limite de ces habitudes imposées par l'extérieur. Et donc aujourd'hui, revenons sur Terre, nous avons des produits locaux qui sont produits de façon biologique. Donc on doit y revenir. Il suffit simplement de réviser la liste des petits producteurs, parce que ce sont ces petits producteurs qui font vivre les familles dans le monde entier. Et donc il faut en tenir compte. Il y en a qui sont dans des coopératives et il y en a aussi qui sont bientôt. Vous allez voir que le 16 octobre prochain, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Donc dans cette période-là, on peut mobiliser l'ensemble de nos producteurs locaux pour voir un peu quel est leur impact dans notre alimentation. Ibrahim Voilà. Sédhiou, ça veut dire que pour l'Organisation gabonaise des consommateurs dont vous êtes le président, il faudrait que le gouvernement davantage appuie, accompagne les petits producteurs nationaux, Tout à fait. les petites et moyennes entreprises, puisqu'on sait que le gouvernement a également à cœur de pouvoir réduire ou sinon casser la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, notamment C'est exactement ça. C'est bien ça. C'est exactement ça. Le gouvernement qui a à cœur justement de réduire cette indépendance-là. Vous savez que pour soutenir les 48 produits de la nouvelle mercuriale, le gouvernement, ça coûte au gouvernement 300 millions de francs CFA. Et ce n'est pas mince. 300 millions par mois ou par an? 300 millions pour soutenir justement cette activité-là. D'accord. Cette activité. Et cette mercuriale a une durée normalement de 6 mois renouvelable. Voyez-vous? Et donc c'est depuis 2013 que nous avons connu des mercuriales. Donc ce n'est pas la première fois que le gouvernement prend cette mesure-là, des arrêtés, pour soumettre un certain nombre de produits à une liberté contrôlée depuis la... Ce sont des produits de consommation courante, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Vous savez que tout ce qui rentre dans le ventre, c'est une problématique. D'abord, tout ce qui rentre dans le ventre pèse. Et donc, cette problématique-là est une préoccupation du gouvernement, encore plus pour les populations. Et donc, il n'y a pas de raison que le gouvernement ne puisse pas prendre des décisions qui s'imposent lorsqu'il y a des dérapages. Et c'est même prévu par la loi, la 1498, sur la concurrence chez nous. Voilà. Alors, on n'est pas loin de l'autosuffisance alimentaire. Jusque-là, ça reste une volonté, une envie du Gabon, du gouvernement de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il y a évidemment des réformes qui ont été initiées, des politiques publiques également initiées. La dernière en date qui semblait être très importante, c'était la mise en pratique du projet Graines, dont malheureusement on n'a pas vu les fruits en tant que tel, mais le gouvernement continue à travers d'autres mécanismes à pouvoir de façon progressive atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce serait une véritable aubaine. Bien sûr, l'autosuffisance alimentaire, non. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire. On dépend toujours d'autres pays et d'autres produits. Mais ce qui est vrai... Sans être aussi dépendant que le Gabon, vis-à-vis de l'extérieur. Oui, en ce moment-là... En termes d'importation, quand même, de produits... Moi, je veux dire que nous sommes déjà autosuffisants. C'est-à-dire que les produits locaux, vous allez demander à nos compatriotes qui font dans l'agriculture, ils vont dire qu'ils produisent presque tout. Maintenant, il reste au gouvernement. Mais en quantité infime par rapport à ce ne sont pas des industriels. Par rapport aux importations, à ce qui vient des pays voisins notamment. Oui, c'est pourquoi je disais tantôt que si on mobilisait, si on essayait d'identifier les quantités qui sont produites dans chaque village, chaque département, chaque province, on verra que le gap n'est pas vraiment éloigné. C'est pas loin. Il n'y a pas une grande différence entre ce que nous importons et ce que nous produisons sur place. Mais maintenant, il faut bien réguler, il faut encadrer cette production locale. C'est pourquoi je parlais de foires villageoises, de foires départementales, de foires provinciales et de foires nationales. Or, nous avons toujours privilégié des foires nationales avant de dépasser. Moi, j'ai vécu ce que je suis en train de dire là, ce dont je suis en train de dire, dans un pays limitrophe. Nous sommes les membres de la CEMAC. Et nous sommes dans le cadre du PRASAC.
Et donc, dans ce cadre-là, nous échangeons tout le temps avec les 6 pays de la CEMAC et les expériences du plus grand pays de la CEMAC en matière d'agriculture, le Cameroun, pour le citer. Ça fait que nous avons visité dans ce pays ce qui s'est fait, les différentes fois dont je viens de parler, et ça fait en sorte qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de l'équilibre, que tout le monde puisse trouver de quoi à manger et à bas prix. Alors le problème du Gabon, selon vous, Ibrahim Sendji, est-ce que c'est la taille de sa population, à peine 2 millions d'habitants? Vous venez de parler du Cameroun qui, je pense, a 24-25 millions d'habitants. Est-ce que c'est la taille du marché, finalement? Ce n'est pas la taille du marché, c'est la régulation du marché. Le problème du Gabon, c'est la régulation du marché. Effectivement, l'administration ne peut pas, des agents administratifs ne peuvent pas être devant chaque spéculateur. Et donc, c'est la prise de conscience de chaque Gabonais, c'est la régulation du marché, donc l'encadrement du marché par les services compétents. Est-ce que vous pensez, Ibrahim Sendji, je reviens quand même sur la durée, hein, les 4 mois qui ont été pris par le gouvernement. 6 mois. 6 mois. Vous avez parlé du gouvernement. 4 mois, c'est pour le travail. Oui, bien sûr. Je parle de 4 mois du travail. C'est bien 4 mois. C'est un trimestre plus un mois. 4 mois. Donc, le gouvernement, les opérateurs économiques, les consommateurs, 4 mois, je pense que c'est quand même énorme. Est-ce que vous pensez que cette spéculation-là peut se faire également avec la participation de certains acteurs dans la haute administration, au niveau des pouvoirs publics, qui sont tapis dans l'ombre et qui tirent peut-être les ficelles et qui sont de connivence avec ces grossistes-là, qui retiennent par devers eux des stocks importants de certains produits, dont l'huile, pour faire dans la spéculation et pouvoir profiter des marges bénéficiaires derrière? Oui, mais comme je le dis tantôt, notre travail consiste, et pas seulement moi, l'ensemble de la communauté de consommateurs est invité à dénoncer les mauvaises pratiques sur le marché afin que la sérénité puisse revenir. Oui, mais sauf que le gouvernement, bon, ça reste la force publique. Le gouvernement a les outils, les moyens qui lui permettent de pouvoir faire dans la coercition, de pouvoir mettre sur le terrain la dénonciation aussi, la Direction générale de la concurrence et de la consommation, qui a des brigades. Est-ce qu'on a besoin d'attendre 4 mois? Oui, mais 4 mois, ce n'est pas seulement pour regarder comment le contrôle va être fait. C'était non, mais quand on a fait le constat dès le départ que le prix de l'huile a flambé, pourquoi avoir attendu autant de temps le prix de l'huile a flambé, le prix de l'huile a été régulé dans la mesure où l'opérateur économique a eu à homologuer les prix. Homologuer les prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opérateur économique a jugé en fonction de ses charges, en fonction de tous les éléments qu'il a soumis la liste de ses prix au gouvernement, disons à l'administration compétente, et qui l'a validé. Et c'est ce qu'on appelle les prix homologués. Donc à partir de ce moment-là, le prix du litre d'huile, qu'on appelle litre d'huile chez nous, ce n'est même pas un litre d'huile, c'est 900 millilitres. Et ce litre d'huile-là, son prix ne doit pas dépasser les 1200 francs CFA. Et on le constate bien dans les grandes surfaces à Libreville, c'est 1200 francs CFA, pas plus. Malheureusement, les commerçants véreux recrutent des personnes pour aller en acheter en grande quantité et dissimuler afin de créer des pénuries artificielles pour augmenter les prix. Et c'est ce qu'on vit. On vit cette situation où ces commerçants doivent être traqués. Mais traqués par qui? Traqués par la population d'abord. Ou bien l'objectif, c'était évidemment, puisqu'on sait que les Gabonais ont des habitudes de consommation. Vous-même, vous l'avez si bien rappelé dans l'émission. Oui. Quand on parle d'huile, il y a une huile produite au Gabon, oui, à laquelle les Gabonais sont habitués. Oui. C'est cette huile-là qui a été subitement, qui est disparue des rayons, des surfaces, au profit d'une autre marque, oui, qui n'est pas gabonaise, mais bon. Tout à fait. Et cette huile-là, la nôtre, c'est une huile de bonne qualité. Et cette huile-là, elle est dissimulée. Mais qui coûte plus cher? Et qui coûte moins cher ici, à Libreville. Il faut dire que 1200 francs, 1100 francs, 1125 dans certains cas. Voilà. Et en gros, même, c'est 900 et quelques. Nous nous sommes rapprochés de l'opérateur, le producteur. Nous avons vu le niveau de prix. C'est des niveaux acceptables en fonction des charges, en fonction de... C'est quand même des sociétés qui emploient des milliers de Gabonais. Et donc,
ces opérateurs économiques ont fixé les prix en fonction de tous ces éléments-là. Ils ont pris en compte les charges. Et donc, ce prix-là ne dépasse pas les 1200 francs CFA au consommateur final. Or, ce qui arrive, c'est quoi? Les populations sur le terrain trouvent que les prix arrivent jusqu'à 2500 francs. Et parfois, il n'y a rien, il n'y a même pas une seule goutte d'huile sur le terrain. Et ils prétestent que l'opérateur vend de l'huile à l'extérieur. L'opérateur nous avait dit clairement que l'huile produite au Gabon, l'huile raffinée, est vendue entièrement dans le pays, sur l'ensemble du marché national. Et l'huile qui est exportée par l'opérateur, c'est l'huile de palme brute et l'huile d'amande. Et donc, on ne peut pas accuser l'opérateur producteur des huiles être à l'origine de la flambée des prix. Donc, la flambée des prix est entretenue par des commerçants de mauvaise foi et je les avertis. La question initiale, c'était est-ce que vous pensez qu'il y a collision d'intérêts? Est-ce que vous pensez qu'il y a... Collision d'intérêts, non. Je ne peux pas m'aventurer là-dessus parce que je n'ai pas le don de l'ubiquité et être partout à la fois, aller regarder s'il y a X ou Y collision d'intérêts. Mais tout ce qu'on sait, c'est que chaque personne doit jouer son rôle. Nous sommes aux côtés des populations et du gouvernement pour regarder la sérénité du marché, le bon fonctionnement du marché. Et lorsqu'il y a des rapages, le gouvernement vient de jouer son rôle pour amener les opérateurs véreux à la sérénité. Et donc, ceux qui vont être attrapés vont être punis conformément à la loi. Et donc, pour les autres, ils doivent s'arrimer au nouveau prix. Les prix sont là, il n'y a pas de raison. Et on comprend que derrière, il y a des desseins inavoués. Parce qu'il y a des personnes sur la toile qui tiennent des discours qui ne sont pas liés à la vie chère, hein, qui appellent beaucoup quand plus. vous parlez des personnes qui sont sur la toile, vous parlez des citoyens lambda, vous parlez des influenceurs, des membres de la société civile, vous parlez de qui? Des influenceurs, je ne connais pas exactement, mais j'ai des retours, j'ai des messages, j'ai des audios, des vidéos qui... Et les gens se permettent de dire de n'importe quoi. Et parfois, ces gens-là sont suivis. Et leurs discours sont interprétés par les populations. Or, il n'en est pas question. Il faut aller vers la source. Vous, les journalistes, vous avez eu besoin d'une voix autorisée. Je suis dans ce plateau pour dire aux Gabonais que c'est l'Organisation gabonaise des consommateurs et qui a pris part, qui est partie prenante à la lutte contre la vie chère dans notre pays et qui a pris part aux différentes étapes des travaux qui ont sanctionné et qui ont donné naissance à la nouvelle mercuriale qui prend effet le 1er octobre 2022, qui est sur votre plateau en ce moment en train d'expliquer aux populations ce qui en est réellement. Et alors, pas dans la spéculation. Ibrahim Sendjé, cette nouvelle mercuriale, vous avez dit elle a été conçue pour impacter sur une quarantaine de produits. Pourquoi 48 ou 41 produits? 48 produits. Pourquoi pas 100 produits? Ben, nous sommes partis à des niveaux très élevés et que, comme je disais tantôt, le commerce ce n'est pas de la charité et le Gabon aussi a pris un certain nombre d'engagements avec l'OMC. Et donc, nous ne pouvons pas tordre le cou des commerçants ou des opérateurs économiques. Et donc, c'est pourquoi il y a eu des négociations. Et vous vous demandez pourquoi ces négociations ont duré 4 mois. 4 mois. Et donc, voilà, c'est pour justement ajuster, réajuster, voire tomber dans les consensus. Ce n'est pas, on n'a pas forcé, on n'a pas, le gouvernement ou bien l'administration n'a pas pris des décisions unilatérales. C'est le dialogue. C'est le dialogue qui a prévalu, les échanges conviviaux qui ont prévalu dans ce travail-là. Et puis, voilà. Mais ce n'est pas un travail définitif. Donc, dans 6 mois, on va voir, on va regarder ensemble pour voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut supprimer, etc. Donc, comme je disais tantôt, l'œuvre humaine n'est pas une œuvre définitive, elle est toujours susceptible d'amélioration. Ibrahim Sendjé, alors en ce qui concerne cette communication du gouvernement relative donc à la lutte contre la spéculation pour ramener le prix de l'huile à des proportions acceptables pour l'ensemble des consommateurs, il y a donc 2 étapes. La première, ça a été l'identification des partenaires du gouvernement qui commercialisent donc les différentes surfaces dans lesquelles on va retrouver
cette huile-là. Selon vous, quels sont les mobiles qui ont prévalu pour le choix justement de ces surfaces-là? Est-ce que c'est leur expertise, c'est la qualité du service, leur expérience ou il y a d'autres critères? Ben, moi, je peux parler par exemple du groupe national, qui est un magasin de référence qu'on trouve ici et là sur l'ensemble du territoire. Donc, si ce groupe-là est choisi, et ça voudrait dire que c'est un critère de proximité, un critère du fait que c'est un groupe qui est un groupe d'abord citoyen, un groupe national, qui devrait montrer l'exemple. Qui emploie des Gabonais. Qui emploie des Gabonais et qui montre l'exemple que ce groupe respecte le niveau de prix pas imposé, arrêté et d'un commun accord par le gouvernement et l'ensemble des parties prenantes. Et donc, c'est déjà un critère et la quantité aussi. La quantité, parce que c'est un groupe quand même qui couvre l'ensemble du territoire national. Donc, c'est tout à fait normal. Et les autres aussi, certainement, pour les raisons que vous évoquez, ont dû être retenus à cause de leur expérience, à cause de la bonne foi. Parce que le commerce aussi s'est fait sur la base de la bonne foi. Et donc, nous sommes étonnés aujourd'hui du comportement des commerçants véreux. Et donc, parce qu'en tordant le cou du consommateur maintenant, mais qui achètera vos produits demain? Donc, il faut vraiment faire un effort d'accompagner le gouvernement, puisque tout le monde est conscient que la situation que nous vivons n'est pas une situation propre à notre pays. Et donc, pour garantir la paix du ventre, ben, il faut bien que tout le monde participe, chacun à son niveau, les commerçants notamment, en pratiquant des prix abordables à tous. Alors le second point en rapport avec cette communication qui met en lumière les mécanismes arrêtés par le gouvernement pour lutter contre la flambée des prix en ce qui concerne l'huile, c'est la présence sur le terrain des brigades de contrôle de la Direction générale du commerce et de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, quid de la participation des associations des consommateurs. Est-ce que vous aurez un rôle à jouer dans cette opération qui consisterait ou qui consistera à traquer justement les opérateurs véreux? Ouais, nous avons un rôle important. Nous avons déjà un rôle pour réceptionner toutes les dénonciations que vont faire les populations, la communauté de consommateurs. Et par ailleurs, nous aurons également un autre rôle, celui d'être le trait d'union entre les opérateurs économiques et les consommateurs qui vont dénoncer, c'est-à-dire les grossistes. Parce qu'il se trouve qu'il se peut que ce soit leurs distributeurs finaux qui se rendront responsables des dérapages. Et donc, nous sommes tenus d'informer qu'à tel endroit précis, il y a quelqu'un qui se réclame être votre distributeur qui fait dans la spéculation. Et donc, de l'autre côté, informer également les services compétents de l'État sur la démarche qu'il faut. Cette démarche-là doit être menée à l'unisson, c'est-à-dire que l'association des consommateurs, la population, les opérateurs économiques et l'administration. Donc, ce n'est pas l'affaire d'une seule partie prenante. Et donc, tout le monde doit participer afin que le désordre cesse et que la sérénité revienne au niveau du marché national. Qu'il y a un numéro vert? Il y a un numéro vert, le 80-85, et le 06-66 25 21 49. Le 06-66 25 21 49, c'est le WhatsApp. Et à travers le WhatsApp, nous communiquons tout le temps la nouvelle mercuriale et toutes les décisions que l'État prend pour, n'est-ce pas, impacter, pour garantir aussi le marché, ramener la sérénité sur le marché. Vous savez que le marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et donc, il y en a qui disent que l'huile n'est pas suffisamment produite au Gabon, mais l'opérateur économique qui est là, c'est un opérateur, on va dire, un professionnel qui a pris toutes les mesures pour savoir que voici la quantité que je dois produire. Il ne doit pas faire de surproduction. Donc, la quantité qu'il produit, environ 2000
tonnes par mois, c'est largement suffisant pour notre marché, puisque tout le monde sait que la taille de notre marché n'est pas énorme. Voilà. Et alors, pour revenir justement à l'huile, est-ce que après la communication du gouvernement, les prix reviennent à la normale, des publications de communiqués du gouvernement, ou bien il faut attendre justement le 1er octobre? Est-ce que d'ailleurs ça fait partie des 48 articles qui ont été impactés par la mercuriale? Vous avez raison. Non, non, non. L'huile déjà s'impose, puisque l'huile a déjà fait l'objet d'une homologation à part. Et donc le prix de l'huile, celui chez qui on va attraper, celui qui se rendra coupable de malversation ou bien de dérapage, qui affiche les prix n'importe comment, va se retrouver devant les tribunaux où sera sanctionné sévèrement par l'administration. Et ça, c'est assez risque et péril. Donc, ils ne doivent pas attendre le premier. Et donc, c'est pourquoi nous dénonçons, nous demandons aux consommateurs de devenir des conso-acteurs pour dénoncer et continuer à dénoncer. Et ceux qui sont endormis, qui se réveillent. Voilà. Alors, quand vous parlez donc des consommateurs qui doivent devenir des conso-acteurs, voilà. donc pour jouer un rôle justement important, dans un rôle de vigie aussi, hein, comme vous le faites depuis, vigilant, voilà, comme vous le faites depuis 19 ans maintenant, puisque l'organisation gabonaise des consommateurs existe depuis 19 ans. Oui. L'année prochaine, vous aurez 20 ans d'existence au Gabon. Alors, vous avez beaucoup parlé des médias ou des réactions que vous constatez sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Ça veut dire que vous avez pris conscience au niveau des organisations, de la société civile, dans le secteur justement de la consommation, qu'il faut désormais faire avec les réseaux sociaux aussi. Comment vous définissez aujourd'hui le profil du consommateur gabonais? Ben, le consommateur gabonais commence à devenir consommateur à travers les réseaux sociaux. Et donc, nous souhaitons qu'il devienne encore plus responsable également, dans le sens qu'il doit écouter les voix autorisées. Parce que dans un pays n'est pas organisé dans un désordre. Et nous avons des institutions bien établies. Maintenant, il faut aller vers ces institutions. Une association de consommateurs est une institution. Et les ministères sont des institutions. Et donc, il y a des autorités aussi républicaines qui agissent. Il y a des autorités compétentes, hein, des administrations compétentes vers lesquelles nous devons nous rapprocher pour régler un certain nombre de problèmes. Récemment, nous avons par exemple réglé une situation où une école a troublé un peu, on va dire, le porte-monnaie des parents d'élèves, où cette école-là, même si elle est privée, a affiché des prix exorbitants, alors que c'est en fin d'année que l'école devait soumettre les prix aux parents d'élèves. Mais elle ne l'a pas fait. Et vient au milieu de l'année, alors que l'école a commencé. Et pour motif, l'école a commencé un peu plus tôt, donc il faut payer encore plus. Non, ça c'est de la spéculation. Nous avons compris, disons, nous avons eu le retour de cette situation-là. Donc il y a des situations comme ça qui reviennent à l'association des consommateurs. Donc les populations nous contactent de plus en plus. Et ce qui ne se faisait pas il y a 20 ans, il fallait attendre il y a 19 ans, comme vous l'avez souligné. Effectivement, nous avons été créés depuis 2003, précisément le 31 juillet. Et donc, nous nous réjouissons du fait que l'administration, les consommateurs commencent à nous prendre en compte. Et ce n'est pas propre au Gabon. La plus grande association du monde se trouve aux États-Unis, à aujourd'hui plus de 400 millions d'adhérents, voyez-vous, US Consumer. Donc le Gabon aussi, le million de Gabonais devait influencer l'économie pour améliorer la qualité, hein, et les quantités aussi des produits chez nous. Voilà. Donc, alors, quel peut être votre mot de fin, Ibrahim Sendjé, par rapport à cette actualité relative donc à la flambée des prix, à ces mesures qui sont prises par le gouvernement pour épargner le panier de la ménagère, pour faire en sorte évidemment que cette crise vécue à l'échelle internationale n'impacte pas négativement sur les consommateurs gabonais? Merci, M. Ange Pambo, pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer dans votre émission. Notre mot de fin, nous exhortons la communauté de consommateurs d'être vigilants, de plus en plus vigilants,
Et nous demandons aux compatriotes qui nous aident dans ce travail de sensibilisation pour changer, pour éveiller les consciences, qu'il faut parler dans tous les sens. Nous sommes des populations responsables, nous sommes un pays de paix, nous sommes un pays de dialogue. On ne doit pas profiter de la situation, de la cherté de la vie pour utiliser n'importe quel message dans les réseaux sociaux. Et ça aura tendance à annihiler les efforts que nous, consommateurs, déployons, que les commerçants déploient et que le gouvernement aussi déploie pour ramener la sérénité. Parce que les problèmes du ventre sont des problèmes compliqués à gérer. Et pour cela, j'exhorte la communauté de consommateurs de s'unir parce que l'affaire de la vie chère n'est pas l'affaire d'une seule personne. Et donc, tout le monde doit se mettre au combat pour lutter contre la vie chère. Et surtout, les consommateurs avertis, je leur demande de continuer à appeler l'Organisation gabonaise des consommateurs à aller dans son site internet www.ogcgabon.org www.ogcgabon.org et Organisation gabonaise des consommateurs, c'est la page Facebook de notre organisation. Le 80-85, c'est le numéro vert de l'État. Et il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre très rapidement afin que nous puissions réduire ces commerçants véreux dans la clandestinité. Merci Ibrahim Senje Mboulou, merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa afin que nous décryptions cette actualité relative donc à cette communication faite par le gouvernement et qui a donc pour objectif de mettre sous l'éteignoir tous les grossistes qui font dans la spéculation, qui a donc entraîné la hausse vertigineuse du prix de l'huile observée au Gabon depuis plus de 2 mois. Maintenant, merci d'avoir regardé le Métronome. Votre émission revient en direct à partir de lundi prochain sur nos antennes. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.